Méditation du 10 janvier, le pouvoir de la minorité. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. Ces dernières années, divers mouvements tels que le printemps arabe, les manifestations au Brésil et dans d'autres parties du monde ont relancé les discussions sur le pouvoir des minorités dans les médias et les cercles académiques. Comment un petit groupe de personnes peut-il avoir un tel impact sur la société? Intrigués par cette question, des chercheurs du Rensselaer Polytechnic Institute de New York se sont penchés sur la question. À l'aide de systèmes d'analyse modernes, ils ont découvert que lorsqu'une minorité convaincue parvenait à influencer environ 10% de la population, la minorité devenait majoritaire. Ce pouvoir de persuasion fonctionne comme des zones psychologiques qui se renforcent à mesure qu'elles se propagent. Quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu inverse la logique humaine et utilise souvent la minorité pour réaliser ses plans. En effet, dans le royaume des cieux, tout commence petit. Quelques métaphores soulignent cette réalité. Une graine de moutarde, Luc 13, versets 18 et 19. Le sel de la terre, Matthieu 5, verset 13, verset colombe. De la levure, Luc 13, verset 20 et 21. Petit troupeau, Luc 12, verset 32. Par ces simples analogies, la Bible révèle que Dieu s'intéresse davantage à la qualité de l'engagement qu'à la quantité de personnes impliquées. Veux-tu un exemple? Lors de la bataille entre Israël et les Madianites, relatée dans Juge 7, Dieu a ordonné à Gédéon de renvoyer environ 99% des hommes enrôlés parce qu'ils étaient lâches et incrédules. Tes hommes sont trop nombreux. Je ne veux pas leur livrer les Madianites, sinon les Israélites se vanteront en disant « C'est notre propre force qui nous a sauvés ». Juge 7, verset 2. Avec seulement 300 hommes courageux, la troupe d'élite de Gédéon, le Seigneur accorde la victoire à Israël dans une bataille épique, remportée littéralement avec un cri à l'aide de trompettes et de couches brisées. Fais-tu partie d'une minorité? Tu crains d'être seul chrétien de ta famille? Fréquentes-tu une église peu impressionnante dans ta ville? Es-tu le seul adventiste dans ta classe? Rappelle-toi aujourd'hui qu'avec Dieu, tu seras toujours la majorité. Avec le Seigneur des armées, il n'y a pas de bataille insurmontable ou de mission impossible. Après tout, la puissance de Dieu est parfaite dans la faiblesse, même dans notre solitude et notre petitesse. Fais-lui confiance. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.